Les drones, sous toutes leurs formes, sont des armes incroyables. Jour après jour, ils deviennent des armes de plus en plus répandues. Ils sont létaux, polyvalents, et comparés à leur capacité, ils sont très bon marché. Comme ils sont si abordables, ils commencent à être utilisés massivement par des groupes paramilitaires, des groupes d'insurgés, et même par des groupes liés au trafic de drogue. Dans le conflit russo-ukrainien en cours, des centaines de véhicules blindés sont détruits chaque mois par ce type d'armes. Que des armes, qui coûtent souvent seulement quelques centaines de dollars, puissent tout détruire des véhicules valant plus de 300 000 dollars, voire des chars atteignant jusqu'à 3 millions de dollars. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il n'est donc pas surprenant que ces engins volants aient trouvé leur place dans les arsenaux des forces armées du monde entier. En général, les drones sont difficiles à affronter. Les drones first-person view sont si abordables que même si un système de défense anti-aérienne réussit à les détruire, le propriétaire du système pourrait subir la plus grande perte financière dans l'affrontement. Ces armes se sont récemment multipliées. Il n'existe donc pas encore beaucoup d'armes efficaces pour les contrer. Cependant, de nombreuses entreprises ont récemment présenté de nombreuses propositions d'armes assez innovantes pour faire face à la menace des drones. Et même si beaucoup de ces technologies ont encore besoin de plusieurs années avant de pouvoir libérer tout leur potentiel, elles ont déjà de nombreuses applications réelles, et certaines d'entre elles sont même actuellement utilisées en combat. Et dans cette vidéo, nous allons analyser beaucoup de ces nouveaux dispositifs qui, j'en suis sûr, vont te surprendre. Les systèmes optiques Smash, de l'entreprise Smart Shooter, sont des viseurs parmi les plus intéressants. Celles-ci peuvent être utilisées par n'importe quel fusil équipé de rails Picatinny et permettent aux utilisateurs de viser avec une grande précision les drones first-person view. En utilisant des systèmes avancés d'intelligence artificielle, une vision assistée et des algorithmes sophistiqués, cela permet de suivre les cibles à des distances assez sûres. Celui-ci ne pèse que 700 grammes et son poids est réparti uniformément sur le fusil pour offrir une meilleure ergonomie. La batterie de la lunette permet une utilisation de 72 heures, et la société affirme qu'avec une seule charge, l'arme peut effectuer environ 3600 tirs. Celle-ci peut être calibrée pour fonctionner avec des cibles terrestres, statiques et dynamiques, à une distance allant jusqu'à 300 mètres, et avec des cibles aériennes, à une distance allant jusqu'à 200 mètres. De plus, l'entreprise propose d'autres systèmes, comme des stations de tir, pour tirer avec des fusils à distance. Depuis plusieurs années déjà, nous avons vu comment des armes anti-drones comme celle-ci sont devenues très présentes dans des conflits comme celui de l'Ukraine. L'une des plus populaires est celle fabriquée par Drone Shield, cette entreprise australienne et américaine spécialisée dans les technologies anti-drones. L'arme Drone Gun Tactical est utilisée pour combattre tout système aérien sans pilote. Son poids total est de 7,3 kg, à peu près le poids d'une mitrailleuse ordinaire. Et sa fonction principale est de supprimer le fonctionnement des drones à longue distance jusqu'à plus de 2 km. Ces armes fonctionnent en créant des interférences sur les fréquences habituellement utilisées pour contrôler les drones. C'est un concept très similaire au système Shtora 1, utilisé sur les chars T-90. Généralement, cela se fait en saturant les capteurs du drone, ou en attaquant directement les fréquences exactes. De cette manière, on fait échouer les contrôles du drone, ce qui les rend statiques, ou les fait tout simplement tomber au sol. Et même, beaucoup d'entre eux ont la capacité d'inhiber les communications entre un drone et son satellite. Il existe des systèmes similaires, qui sont utilisés dans le conflit russo-ukrainien actuel, provenant de différents fabricants, et ils ont essentiellement le même objectif, et presque le même fonctionnement. Ces technologies en sont encore à leur début, puisque la plupart ont commencé à être développées, il y a seulement quelques années, et elles semblent définitivement très prometteuses. Même en Ukraine, on utilise également de manière limitée des radars extrêmement compacts pour la détection précoce des drones. Des systèmes comme les Titans Counter Unmanned Aircraft System ne pèsent que 9 kg, fonctionnent à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés, et peuvent être installés en seulement 5 minutes. Ils sont très utiles pour assurer la protection dans des zones défensives temporaires, par des groupes d'infanterie ou pour protéger des véhicules. Un système qui utilise un concept similaire, mais qui est considérablement plus grand, est le Mjolnir, ainsi nommé d'après le marteau du dieu Thor dans la mythologie nordique. Il est encore en développement, mais les tests ont montré une efficacité de 90% pour abattre les drones.
Et on s'attend à ce que les versions finales aient une efficacité parfaite de 100%. Son objectif est d'arrêter de grands essaims de drones. L'arme détecte les drones à l'avance, ce qui lui permet d'analyser une menace. Ensuite, elle utilise des rafales d'énergie à micro-ondes pour griller leurs circuits, les rendant inutilisables dans le processus. Son installation ne prend que 3 heures, et il ne nécessite que 2 opérateurs pour fonctionner, pratiquement sans préparation. De plus, il peut être alimenté par une prise électrique ordinaire pour détruire les véhicules aériens, sans pilote ennemi. De plus, il occupe l'espace d'un conteneur standard, ce qui permet de le transporter facilement dans des avions cargo ou des camions, et il peut être déployé là où il est stable et nécessaire. Il existe d'autres systèmes plus complexes qui fonctionnent de manière similaire à celui-ci, comme le Léonidas. Il est capable d'attaquer des cibles à plus de 2 km, avec des micro-ondes qui, comme nous l'avons dit, peuvent inhiber les circuits de n'importe quel drone, quelle que soit sa taille. Il possède son propre système de radar, tel que le Mioren, et est très facile à transporter. Cependant, le principal inconvénient de ces systèmes est leur grande taille, ce qui les rend assez difficiles à défendre. De plus, les systèmes qui fonctionnent avec des micro-ondes présentent généralement un inconvénient majeur. En effet, il existe des matériaux qui inhibent ces ondes, et pas seulement partiellement, mais de manière totalement complète. Et normalement, les grands drones, comme ceux d'attaque OUKABS, sont protégés contre ce type de menace. Cependant, les drones polyvalents, les drones rôdeurs de taille moyenne et les drones de lancement ou First Person View sont trop petits pour transporter autant de poids et sont la cible de ce type de système. En général, les principales cibles des drones rôdeurs ou First Person View sont les véhicules, et récemment, de nombreux systèmes ont été présentés pour protéger les véhicules blindés. L'un des plus populaires est le Silent Archer, qui est un système complet de contre-mesures offrant la détection des cibles, avec des radars, des TLR et des systèmes de guerre électronique attaquant les communications entre le drone et l'opérateur. Ou comme le système QRFS qui peut être installé sur un véhicule de transport. Et il a la particularité de pouvoir utiliser des missiles pour attaquer ses cibles à une grande distance et à une altitude bien supérieure à celle des autres systèmes, sans trop de coûts. Ces technologies en sont-elles vraiment encore à leur début? La menace des drones est très récente, et les contre-mesures pour y faire face sont encore en développement. Les champs de bataille sont toujours en constante évolution et innovation. Quand le char d'assaut est apparu, on le pensait invincible, puis les canons anti-chars sont arrivés. Plus tard, les explosifs à charge creuse portables apparurent pour l'infanterie. Dans les conflits armés, chaque fois qu'une nouvelle arme apparaît, peu de temps après, une arme capable de la contrer apparaît également. Et même si, comme nous l'avons mentionné, les contre-mesures contre les drones en sont encore à leur début, il faudrait attendre quelques années pour voir le développement de ces armes anti-drones.